Et comment vis-tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie. Bonjour Ambre, bienvenue sur Et comment vie. Très contente de t'accueillir parce que ça fait plusieurs années qu'on se connaît, qu'on se fréquente. Là, nous sommes dehors sur ta terrasse à Lillers, dans le Pas-de-Calais. Derrière, ce n'est pas un poster, c'est le magnifique ciel du Nord-Pas-de-Calais avec donc ces nuages et puis ton magnifique jardin. Tu vas aussi pouvoir nous en parler. Donc, tu es naturopathe herbaliste. Donc, en quoi ça consiste ton joli métier? Alors, mon métier, donc la naturopathie, pour commencer. La naturopathie est une médecine naturelle reconnue par l'OMS qui a pour approche holistique la vision globale de l'être humain. C'est-à-dire qu'on va considérer une personne sur le plan physique, mais pas que. On a conscience aussi qu'il y a d'autres dimensions chez un être humain qu'un simple corps physique. Donc, on va prendre en considération le corps émotionnel, le corps mental, le corps psychique, le corps énergétique et la dimension spirituelle. Donc, mon métier, c'est de prendre en considération toutes les dimensions d'une personne pour voir où est-ce qu'il y a un déséquilibre et comment l'aider avec des conseils qui respectent les lois de la nature, des conseils pour aider à rééquilibrer, pour retrouver un bien-être, de la vitalité, une harmonie à l'intérieur de soi, en soi. D'accord. Donc, les aides que tu proposes comme naturopathe, quelles sont ces aides? Alors, les trois piliers de la naturopathie, c'est en priorité l'alimentation. Hein. Je pourrais vous conseiller toutes les plantes pour rééquilibrer le corps. Si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, ça ne sert à rien. Le premier pilier, c'est vraiment l'alimentation. On a tendance à avoir une alimentation un petit peu trop acidifiante dans nos sociétés occidentales. Donc, c'est déjà faire connaître à la personne la loi naturelle auquel son corps est soumis avec l'équilibre acido-basique et voir dans son alimentation ce qui pourrait être négatif pour elle par rapport à ses prédispositions ou ses carences et proposer un réglage pour améliorer et récupérer en termes de vitalité. Donc ça, c'est le premier pilier. Ensuite, le deuxième pilier en naturopathie, c'est la gestion émotionnelle. Alors, j'aime pas parler d'émotions négatives parce que pour moi, il n'y a rien de négatif, c'est juste une manifestation de quelque chose qui ne va pas au fond de soi. Donc, ça demande juste à avoir du soin, en fait, à donner du soin à cette partie-là qui s'exprime. Donc, sur de la gestion émotionnelle, moi, personnellement, mes outils, c'est les huiles essentielles en olfactologie, les fleurs de bac, hein, les élixirs floraux, et j'aime beaucoup les pierres. Ça, c'est ma passion depuis que je suis enfant et je l'ai intégré à mon travail. Donc, en lithothérapie, pour aider les personnes qui ont cette affinité avec le monde minéral. Mhm. Et donc, pourquoi herbaliste? Ah, alors ça, oui, j'ai toujours un point d'interrogation sur cette attirance que j'ai depuis que je suis petite avec les plantes, mais c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, qui m'a toujours appelée. D'ailleurs, j'ai commencé par des études en herboristerie avant de faire de la naturopathie. Euh, pour moi, c'est la nature. Les plantes font partie de la nature et c'est un moyen pour nous de nous remettre dans le cycle de la nature, en fait. On est tellement euh, éloigné de nos rythmes naturels, de l'énergie des éléments, de la terre, que de travailler avec les plantes, ça nous remet directement en lien avec la nature. Et quand on sait tout ce qu'elles ont en termes de bienfaits, ce qu'elles peuvent nous apporter, euh, pour moi, c'est un point essentiel et c'est pour ça que j'ai fait des études en herboristerie qui complétaient bien avec la naturopathie pour pouvoir conseiller et aussi apprendre par moi-même pour faire mes propres remèdes. Il y a aussi cette recherche d'autonomie, de reprendre la responsabilité au niveau de sa santé, de son alimentation, de son corps. Et il n'y a pas plus grand plaisir pour moi que d'aller en forêt ou dans le jardin ou dans les champs à chercher, reconnaître une plante et se dire, ben, elle a des vertus sur ça, je peux l'utiliser, la transformer, je sais que ça va m'aider, ça va soutenir. Donc, ce sont des grandes alliées que j'aime, que je mets au cœur du soin dans ma pratique. L'herboristerie, c'est quelque chose de très ancien, je pense, qui me met en lien aussi avec ma lignée paternelle. Et, et je ne sais pas, je ne pourrais pas l'expliquer, c'est vraiment en moi, c'est plus qu'une vocation. D'ailleurs, quand j'ai découvert qu'il y avait des écoles d'herboristerie en France, j'ai fait oh, mais oui, bien sûr. Donc, j'ai même quitté mon CDI pour pouvoir faire mes études d'herboristerie. Voilà, je répondais vraiment à une vocation.
je me suis cherchée pendant quelques années et quand j'ai découvert ça, c'était une évidence en fait. Voilà, donc Oui. voilà. Je voulais aussi que tu nous parles de quelque chose parce que euh, naturopathe, c'est aussi la volonté de mettre les compétences des plantes, tout cet amour des plantes, pas seulement pour toi dans le quotidien, mais aussi en faire un métier pour tes patients, tes clients. Tu vois, ça a quelque chose de particulier. On peut tout à fait aimer les plantes, mais ne le faire que pour soi. Et toi, donc, tu as choisi d'en faire un métier pour aider les autres aussi, hein, dans la naturopathie, dans l'herboristerie. Et puis aussi une autre vocation qui est celle de former, parce que tu formes aux plantes sacrées. Il y a plein de choses autour avec des cercles de femmes, des cercles de tambours. C'est comme si herboriste et herbaliste, tu avais explosé le cadre, dans le bon sens du terme. Hein. Alors, c'est très drôle parce que là, au niveau image, quelquefois, tu es très sombre. Et si tu te mets à parler des plantes et des pierres et de ce que tu fais, hop, le ciel s'éclaire. Tu n'es pas toute seule, Ambre Marcilly. Jamais, jamais. Effectivement, effectivement. Mais oui, Voilà. tu as raison. Et d'ailleurs, si j'ai fait des études de naturopathie, c'est parce que pendant mes cours d'herbo, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'en apprendre plus sur le fonctionnement de l'être humain, à la fois sur le plan purement biologique, anatomique, physiologique, etc. Et que je voulais aller plus loin dans la compréhension aussi des lois naturelles qui nous régissent. Et c'est ce que m'a apporté la naturopathie. Ça m'a ouvert euh, des portes directement et indirectement. Et en fait, il y a eu vraiment une reconnexion avec l'énergie de la nature, l'énergie de la terre, et ça m'a rallié à quelque chose de plus universel qui est cette approche chamanique avec laquelle j'évolue dans ma vie personnelle aussi à travers mon travail et qui m'aide aussi en tant que thérapeute holistique. Voilà. Ah oui, donc comment ça se traduit dans ton quotidien? Parce que, donc moi je le sais, mais pour ceux qui te regardent, là avec ton conjoint, vous avez investi dans de la terre à cultiver. Et quand on sait combien, donc bien sûr ça fait partie des remèdes que tu peux expédier également, que tu prescris pendant ton travail, mais quand on sait combien est difficile le travail de la terre, parce qu'on est courbé, on est penché vers la terre. Je pense qu'il n'y a que ceux qui ont déjà jardiné un jour, même une heure, qui peuvent comprendre à quel point on est courbé, à quel point ça peut être douloureux, ce travail, combien c'est un travail minutieux, combien c'est un travail aussi qui ne dépend pas forcément de nous. Il y a les intempéries, le soleil, voilà, on travaille quand il fait chaud, quelquefois il fait très froid, quelquefois on s'attend à tel résultat, puis il n'y a pas. Donc toute cette acceptation aussi hein, du monde. Et vous avez pris un grand terrain pour encore faire plus. C'est... voilà. Et tout ça dans la joie. Travailler plus la terre, donc des conditions compliquées, et dans la joie. Explique-moi un peu tout ça. Eh ben, en fait, j'ai vraiment la chance d'avoir un conjoint qui a la même vision que moi. Et à la base, c'est parti d'une volonté au niveau maraîchage, en fait, hein, vraiment sur le potager. C'est parti d'une volonté d'être au maximum indépendant, autonome sur tout ce qui est frais en fruits et légumes. Donc, on a eu la chance d'avoir, hein, je crois que l'univers nous soutient bien dans nos démarches et dans nos intentions. On a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un grand terrain. Et avec le confinement, c'est d'avoir mis les mains dans la terre. Et comme tu dis, effectivement, c'est dur quand on passe toute la journée courbé vers le sol. Hein, mais j'aime bien cette idée aussi on se penche vers la terre, tu vois, on est proche de l'humus. Hein, c'est la même racine dans le mot que humble. Et ça nous ramène aussi, on se sent tout petit et en même temps, on se sent en un avec cette terre. Et c'est ce que j'aime quand j'ai les mains dans la terre et ça me procure beaucoup de plaisir. Et je suis juste dans l'instant présent, en fait. Je pense à rien. Je suis là au contact du soleil, du vent, de l'air, les oiseaux, la terre. C'est juste une parenthèse, un instant d'éternité pour moi. C'est comme ça que je le vis quand j'ai les mains dans la terre. Et donc à la base, c'est parti d'une volonté d'être autonome un maximum possible au niveau alimentaire, la satisfaction de produire soi-même ce qu'on va consommer, la bouche, tout au long de notre vie, la bouche va rester notre lien intime avec notre terre.
Donc, à travers la nourriture, il y a une relation intime qui se fait avec la terre. Et donc, produire soi-même sur sa propre terre, son propre terrain, des aliments qui vont nous nourrir, qui vont nous faire maintenir en bonne santé, bah, c'est juste, je crois que c'est quelque chose de très primitif et de très qui procure beaucoup de plaisir en fait. Voilà. Et donc ça part de ce projet-là et effectivement j'y ai ajouté mon petit jardin médicinal, ma pharmacie naturelle, avec le projet de développer mes plantes médicinales, de les cultiver moi-même. Donc déjà pour nous, pour la famille, pour mes proches, si besoin est pour se soigner, mais aussi pour proposer à mes consultants, faire des remèdes, des huiles, des élixirs, des baumes, des transformations de plantes, des tisanes. Jusqu'à maintenant, j'achetais des tisanes dans une coopérative située dans la Drôme. Et je sais que ce sera toujours meilleur de consommer des plantes locales. Voilà. Et c'est vraiment ça qui me motive à faire un grand jardin médicinal, c'est pour pouvoir proposer des plantes locales qui seront beaucoup plus adaptées sur le plan physique, énergétique aux personnes qui sont par chez moi et qui viennent me voir en consultation. Voilà. Oui. Il y a toujours ce projet de se pencher vers la terre, de donner du lien, d'être en connexion et de faire local. Hein? C'est toujours dans tout ce dont tu expliques, il y a toujours ce lien à l'autre, même si tu peux faire des consultations par Zoom ou sur Messenger ou par téléphone, il y a quand même ce quelque chose sur proximité. C'est Hein? ça. Et voilà, je trouve que ça, c'est beau et de pouvoir le dire. Et puis, du coup, c'est aussi la mise en valeur des Hauts-de-France. Hein? C'est aussi la mise en valeur de ton beau petit coin dans le 62 qui permet ça, hein? Qui est une bonne terre pour faire pousser tout ça. Je trouve que tout ça, faut pas l'oublier non plus. Et ça fait aussi partie des belles choses que de la reconnaissance de la terre où l'on vit. Voilà. Au niveau du tambour, donc, qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça? Parce que moi, j'ai déjà assisté à tes cercles de tambour, à tes cercles de femmes. C'est porteur d'innombrables messages sur la puissance du féminin, sur le rôle de la femme, soigneuse, cultivatrice, sourceuse, transmettrice sur sa lignée. Tu portes aussi quelque chose du féminin dans le monde païen, dans le chamanisme, toujours en lien avec cette femme qui cultive, mais pas de la même façon qu'un homme. Et je trouve que ça c'est intéressant aussi. Qu'est-ce que tu as envie d'en dire? Ouais, c'est vrai que c'est une partie de moi qui me porte en fait et qui m'a révélée. À partir du moment où j'ai commencé à travailler, à m'ouvrir à ce que c'était le féminin, ça m'a ouvert aussi une dimension sur la magie de la vie. En découvrant et en m'harmonisant avec mes propres énergies féminines et puis avec les énergies féminines de la nature, hein, donc les cycles des saisons avec la terre, les lunaisons, etc., on se rend compte que on est des êtres, un peu facetés comme un cristal de roche, où on est des émetteurs d'énergie, mais aussi on reçoit des énergies. Et donc, ma volonté, en tout cas ce qui me fait vibrer, c'est d'être toujours entre ces deux mondes, donc sur la Terre, les pieds bien ancrés sur Terre, dans la réalité terrestre, concrète des choses, et en même temps d'avoir toujours ce regard porté sur quelque chose de plus spirituel, qui est plus global, qui nous dépasse aussi. Parce qu'on est des êtres spirituels. Et le féminin, pour moi, ça m'a ouvert cette porte de me reconnecter avec mes parties de moi, en fait, qui étaient occultées par une société un petit peu trop patriarcale. J'ai toujours, par exemple, eu beaucoup d'intuition, pour pas dire de prémonition, et c'est quelque chose que j'ai totalement occulté et qui s'est... en découvrant ça, tu te dis, c'est totalement féminin et c'est OK. Et donc, ça prend de l'ampleur et ça prend de la place et tu vis avec ça après. Et à partir de là, tu te dis aussi que tu es connecté avec quelque chose de plus grand que toi et tu es dans un grand tout. En fait, le féminin m'a permis de me remettre dans le cercle vertueux de la vie, à me dire que je ne suis pas toute seule, je fais partie d'un grand tout qui me dépasse, mais on est tous interreliés. Et c'est ça que j'ai trouvé beau, et c'est ça que je voudrais faire passer aussi comme message à travers mes soins, à travers mes ateliers.
on est tous dans un cercle. Voilà, c'est pour ça que je dis cercle de femmes, cercle de tambour, mais c'est ça. On est tous dans un cercle et c'est reprendre sa position dans ce cercle aussi. Voilà. Ah, Donc, c'est beau ce que tu dis là, c'est être un et uni à la fois. c'est ça. Ouais. Et donc, tu le travailles dans le quotidien, dans tes remèdes aussi. Ça veut dire que cette conviction-là, qui est un fait, hein, c'est pas seulement une conviction, mais c'est quelque chose que tu t'appropries dans ton quotidien et tu te l'appropries aussi dans les soins, dans l'énergie que tu mets dans le soin. Par exemple, quand tu vas travailler une plante, quand tu vas travailler une préparation huileuse, c'est aussi quelque chose que tu inclus dedans. Il y a ce message-là qui est porté également. Absolument, absolument. Je travaille en lien avec les énergies du soleil, de la terre, de la lune, avec les intentions. Et j'ai fait le test d'ailleurs par un géobiologue radiesthésiste sur différentes préparations. J'avais fait des élixirs en spagyrie, donc en alchimie végétale. Et on a fait aussi le test sur une fleur de bac achetée dans le commerce. À partir du moment où on crée soi-même ses remèdes et qu'on y met ses intentions et qu'en plus on s'harmonise des énergies qui sont plus puissantes et qui vont avoir un impact sur le vivant, en termes de vibration, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus fort. Donc oui, je l'inclus évidemment. Et même moi, dans mes énergies à moi, dans mes énergies féminines, il y a des moments où je ne vais pas avoir l'énergie pour parce que c'est naturel dans mon cycle. Ça va osciller en fait. La vie, c'est ça, c'est un rythme en fait. Un rythme où c'est un moment d'action, puis un moment d'introspection, de repos, et on y retourne, et c'est comme ça. Donc ça aussi, je l'inclus dans ma pratique et dans ma disponibilité en tant que thérapeute. Donc je respecte mes propres rythmes. Ça ne servirait à rien si je faisais l'inverse. C'est-à-dire que j'apprends aux femmes à respecter leur rythme naturel. Si je ne la pratique pas sur moi, ça n'a aucun sens. Donc voilà, Oui. cette approche-là aussi de respecter ces rythmes naturels, d'être en lien avec la nature, avec les rythmes de la nature et de bénéficier des énergies des lunes, des saisons, de savoir s'harmoniser avec pour son développement personnel et son rayonnement, sa force personnelle en fait. C'est vraiment ça aussi. Donc là, nous sommes déconfinés, hein, nous sommes en période de déconfinement, mais dans le déconfinement, tu as senti aussi ça, cette énergie de cycle, tu as pu te l'approprier différemment, profiter de ce confinement. Absolument, absolument. Et ça m'a fait beaucoup de bien et j'en avais besoin. D'ailleurs, mon corps tirait une sonnette d'alarme. Et il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de besoins, en fait. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, parce que je travaille beaucoup avec les femmes, du coup, en tout cas, beaucoup de femmes qui sont en recherche d'elles-mêmes et de reconnexion à leurs énergies féminines et à l'énergie de la terre, que ce soit à travers les plantes ou les pierres ou peu importe. Mais du coup, j'ai beaucoup donné durant ces dernières années. Donc, ce confinement m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais besoin de faire une pause, juste de ralentir et surtout de purifier un petit peu au lieu de partir dans tous les sens pour répondre aux besoins, aux demandes de toutes. Je me suis recentrée vraiment sur ce qui me faisait vibrer. Je suis revenue un peu à mes racines, en fait, en revenant à des choses qui me faisaient vibrer, qui m'apportaient de la joie, dans lesquelles je me sentais à l'aise et totalement OK pour transmettre. Donc, c'est vraiment autour des plantes et de l'accompagnement du féminin, que ce soit à travers les femmes en santé naturelle féminine ou à travers ce côté un peu païen, comme tu disais tout à l'heure, avec s'harmoniser au rythme des saisons, par exemple. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien, effectivement. Et là, en 3 mots, si tu souhaitais transmettre quelque chose à ceux qui nous regardent. En 3 mots, amour, conscience et sacré. Oh là là, on va les redire parce qu'ils sont tellement importants. Amour, conscience et sacré. C'est mon credo. Merci Ambre Marsili pour ce beau message. Merci à toi, Lucille. Merci à toi, surtout. Hein. On peut te contacter donc sur ton site ambremarsili.com et bien sûr par téléphone 06 41 02 31 02. Donc par SMS, c'est peut-être plus simple parce que tu as beaucoup les mains dans la terre, mais c'est pour le bien de tout le monde et de la communauté. Voilà, je te souhaite une très très belle continuation, plein de bonheur. Merci. Que tu puisses récolter les fruits de ton travail,
pas seulement les fruits de la terre, mais quand on parle de fruits de ton travail, avec toi, ils sont intimement liés à la terre. Belle vie à toi, Ambre Marcilly. À très bientôt. À bientôt, merci.